Aujourd'hui, nous allons planter un bulbe d'amaryllis. Alors, les amaryllis sont connus aussi sous le nom d'hyperastrum. Donc, ce sont des plantes bulbeuses, des plantes d'intérieur qui sont gélifs. Alors, ce qu'il faut savoir chez l'amaryllis, c'est que c'est vraiment la taille du bulbe qui va déterminer l'opulence des fleurs. Plus le calibre du bulbe sera élevé, plus les fleurs sont nombreuses. Préférez à cela des calibres de 34 voire 36 plus, comme celui-ci, plutôt que des calibres de 20. Au moins, vous serez sûr d'avoir des fleurs. À quoi reconnaît-on un bulbe d'amaryllis de bonne qualité? Tout d'abord, il doit être ferme au toucher. Lorsque vous posez votre doigt dessus et que vous appuyez, le doigt ne doit pas rentrer dans le bulbe. Ça, c'est vraiment très important. Alors après, à la question, doit-on retirer l'enveloppe protectrice du bulbe? C'est comme on veut. Faut savoir que l'enveloppe, lorsqu'elle est blanche, lorsqu'elle est molle, lorsqu'elle présente des taches de moisissure, là, on peut la retirer. Comme ici, on peut voir qu'il y a des petites traces de moisissure. Moi, personnellement, je préfère la retirer. Voilà, donc maintenant notre bulbe est bien nettoyé. On va pouvoir procéder à la plantation. Donc pour ça, on utilise un pot ni trop étroit ni trop large. L'idéal étant un pot d'un diamètre 3 à 5 cm plus large que notre diamètre de bulbe. Là, on voit bien, hein, le bulbe passe très bien. Et on va pouvoir le planter dans son pot. Alors, ce qu'on va commencer à faire avant la plantation, c'est recouper les racines. Toutes les extrémités de racines qui sont desséchées, qui sont abîmées, on peut les recouper tout au sécateur. Voilà, on laisse les racines, on laisse environ 3 cm de racines. Maintenant, dans le fond de notre pot, on va utiliser une couche drainante. Alors, ça peut être du gravier, du sable. Moi, j'utilise ici de la perlite, mais si vous n'avez pas, de la pouzzolane ou bien même des billes d'argile feront largement l'affaire. Alors, la couche drainante va servir à une chose. Elle va servir à drainer les racines qui vont descendre pour éviter que l'humidité fasse pourrir toutes ces racines-là. Alors, l'important, c'est d'avoir un terreau qui soit riche, riche en engrais, principalement riche en potasse, parce que c'est vraiment la potasse qui va favoriser la floraison. Alors, une fois que mon pot est plein, je vais pouvoir installer mon bulbe d'amaryllis. Alors, le plus important chez l'amaryllis, c'est de ne pas trop l'enterrer. C'est un bulbe qui ne supporte pas d'être trop enterré. L'idéal étant environ de l'enterrer à un tiers, voire la moitié grand maximum. Voilà, là mon bulbe au niveau hauteur est très bien. Je vais pouvoir tasser le terreau. Et maintenant, je vais pouvoir l'arroser. Voilà, mon amaryllis est rempoté. D'ailleurs, il était temps parce qu'il présente quelques signes de végétation. Les amaryllis, il faut les rempoter d'octobre à décembre. Alors surtout, il ne faut pas trop l'arroser, ça c'est vraiment très important. Et vous pouvez l'entreposer ensuite dans une pièce lumineuse, chaude, pas trop non plus, 15 degrés minimum. Et surtout, plus il manquera d'espace, plus le bulbe aura tendance à mieux fleurir. Donc vraiment, c'est important, les petits pots. Et enfin, stockez-le dans un cache-pot, parce que le pot noir, ce n'est pas forcément très esthétique, et un cache-pot, c'est bien plus joli pour avoir un bel amaryllis en fleurs.